presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Guillaume Durand qui est avec nous. Bonjour Guillaume. Oui, bonjour à tous. Alors, attends, excuse-moi, je débarque. Je suis désolé, j'arrive à l'instant. Il y a quoi dans l'actu? Alors, attends, Comment ça vous et la loi M. Comrie. Il paraît qu'on va en bouffer jusqu'au milieu de l'été. Vous confirmez, Natacha, Caroline? Oui, bon, je vous préviens, je tiendrai jamais. Ah bah oui, non, écoutez Thomas, alors, j'ai d'autres échéances. Moi, j'ai Cannes, j'ai Roland-Garros. La loi M. Comrie, vous comprenez, c'est chacun son combat. Il y en a qui veulent faire nuit debout, moi je veux faire Roland-Garros assis. C'est pas compliqué. Alors vous savez, cher Guillaume, vous qui êtes pointu sur l'actualité, on peut le dire, que les nuits debout ne sont plus les bienvenues sur la place de la République. J'ai ouï dire. Cela dit, nuit debout. Le nom, franchement, est pas top. Moi, je les appellerais plutôt les j'ai que ça à foutre. Bah oui, mais je sais pas vous, mais enfin moi. Parce qu'il faut quand même un emploi du temps assez souple pour se dire tiens, si je glandais 3 semaines jour et nuit place de la République. Non, ben perso, je vous dis franchement, pardon, excusez-moi, je préfère les Hamptons. Oui. Allez, je me déchausse, la cool comme chez moi, parce que je suis un peu avec mes amis ici. J'enlève mes tods en nubuck jaune safran. Regardez, c'est magnifique. Jaune safran. Oui, Natacha, je suis la manucure. Enfin, les du et c'est parti pour les titres avec les arpions au soleil. D'accord, voilà. Écoutez, on vous écoute, cher Guillaume. Mettez-vous à l'aise, c'est bien. Parfait, je suis bien. Noël à l'Élysée, François Hollande, aussi bien que moi, a promis une baisse des impôts pour les plus modestes. Bon, les riches ont fait comme d'hab, direction la Suisse ou les îles Caïmans. On change rien aux habitudes. Le jour sans fin, c'est pas avec Bill Murray, souvenez-vous de ce film magnifique, mais avec Mimi El Khomri. Après avoir été contesté par les Nuits debout, la loi a été présentée hier donc devant les jours assis, on y revient, et les jours assis c'est les députés, vous avez compris, et après il faudra convaincre les assis endormis, vous l'avez deviné, c'est nos sénateurs. Les sénateurs, oh là là, on va être content. Elle n'a pas fini de bosser, notre Mimi Chomdu. Allez, il faut voir le bon côté des choses. La loi El Khomri pourrait créer au moins 150 000 emplois. 150 000 emplois, c'est pas rien. Alors, on a les chiffres les plus précis. 150 000 emplois, dont 25 000 emplois de CRS, 25 000 médecins pour soigner les manifestants et 100 000 changeurs de vitrines cassées. Chanter français, oui, grosse colère, vous l'avez entendu chez Jean-Marc Morandini, grosse colère d'André Valigny, le secrétaire d'État à la francophonie, contre la chanson de l'Euro de foot et celle de l'Eurovision qui sont en anglais alors qu'elles sont en français. Preuve à l'appui, 70% en français pour l'Eurovision. Et André Valigny a déclaré c'est inacceptable. Eh bien, vous savez ce qui se passe quand un ministre constate qu'une situation est inacceptable, Julie? Bah non. Bah rien, on est en France, Julie. Ah bah oui. Oh, elle est mignonne quand elle est naïve. Bon, bref. Allez, je termine. Littérature ou presque. Aujourd'hui sort l'autobiographie de Bernard de la Villardière. Le journaliste. M6, oui. Voilà, vous pouvez vous procurer donc ce livre dans toutes les bonnes librairies, mais aussi en maison close ou en salle de shoot. À vous, Julie. Il sera content, Bernard. Allez, ravi, merci Guillaume. Les députés ont commencé à examiner le projet de loi travail. On est en ligne avec Claude Bartolone. Bonjour. Ouais, bonjour. Alors, vous êtes le président de l'Assemblée nationale. Comment ça se passe? Racontez. Écoutez, je vais m'efforcer de faire en sorte que les débats se passent en toute sérénité. Du coup, j'ai fait 2-3 courses. J'ai acheté des gaz lacrymogènes, un taser, des rangers cloutés. Et puis, c'est vrai, un canon à eau qui peut être utile pour disperser les députés frondeurs. Vous anticipez des débats aussi houleux que ça à l'Assemblée? Écoutez, si on connaît bien l'Assemblée, il est clair qu'il y a 2 clans qui ont envie d'en découdre. Alors, on a trouvé un moyen d'organiser les débats qui devraient, je pense, quand même, chère Mme Leclerc, diviser, simplifier plus exactement les choses. Oui, salut Claude. Oui, tu es ouvert parce que je voudrais mettre 30 € sur Myriam. Alors attends, j'ai pas mon stylo, ma feuille, ils sont où les paris? Attendez, Alors, donc je note, tu mets 30 balles sur Mimi. Attendez, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, Claude Bartolone? Oui, je prends vous prenez des paris. Regardez pas comme ça. Je vous rappelle que les caisses sont vides. Et puis, plutôt, franchement, que des débats interminables. On s'est dit que c'était beaucoup plus simple et sympathique, d'ailleurs, de mettre directement
face à face, Myriam El Khomri et Martine. Martine Aubry, hein, vous l'avez compris, dans un combat à la régulière, dans une cage en fer. Hein. Ah ben, ouais, attendez, ça va être à moi, là. Bah, allez-y. Mesdames et messieurs les députés, s'il vous plaît, attention, ça va démarrer. Dans le coin à gauche pour le gouvernement, avec ses 200 pages de projet de loi et ses nouvelles lunettes d'intello, vous les remarquez, pour rassurer le peuple. La bouchère du code du travail, la démonteuse d'acquis sociaux, Mimi la défonce, Myriam El Khomri. Et dans le coin, mesdames, messieurs les députés, s'il vous plaît, dans le coin très à gauche, frondeuse, avec ses 40 députés, ses 5000 amendements, celle qui tire les ficelles de la contestation et qui peuvent vous étrangler, je vous demande d'applaudir Titine la Lilloise, la grande prêtresse des 35 heures, Martine Aubry. Allez, c'est parti. Oh, dis donc, ça y va, hein? Oui, Mme Julie, hein, c'est parti. Bon, vous venez voir quand on sera au round 49-3. Hein, là, c'est sûr qu'il y aura un vainqueur par KO. Au round 49-3. Allez, merci Claude Barthelone. Un mot de l'incroyable victoire du petit club anglais de Leicester, le club de foot devenu champion d'Angleterre, devant les clubs stars de Chelsea ou Manchester. Voyez que cela est possible. Bruno Le Maire. Quelle magnifique, oui. Elle vous inspire cette victoire alors? Écoutez, quelle magnifique preuve qu'un petit peut gagner. Ben vous parlez pour vous, mais enfin, c'est parce que votre score ne décolle pas, c'est pour ça. Écoutez, mais non, mais pas du tout. Je dis cela parce que c'est un formidable espoir pour tous ceux qui ne sont pas des stars, tous ceux qui ne sont pas des millionnaires, disons-le, tous ceux qui peuvent paraître transparents, ceux qui sont donnés perdants par tout le monde, ceux que l'on traite de petits, ceux que l'on traite de ringards, ceux que l'on traite de grandanés, c'est bon, c'est bon, on a compris la métaphore. Ça tous ceux qui qu'à l'école on appelait Bruno Lastico, tous ceux que l'on appelait Bruno Tête pleine d'eau, tous ceux qui peuvent gagner, qui sont au lycée Saint-Louis de Gonzague, à qui on disait ta mère le maire. Oh là là, bon, allez. Tous ceux à qui on mettait un slip sur la tête pour se moquer. On vous a mis un slip sur la tête quand vous étiez petit ? Non, la semaine dernière, au congrès des Républicains. À moins que ce soit un bonnet de tulle. Le bonnet de tulle. Non, ne riez pas, madame Roquequeux. Caroline, oui. Bon, bah écoutez, on va vous laisser. Hein. Au revoir, monsieur le maire. Bonne chance quand même. Hein. France 2 poursuit sa politique de rajeunissement. Après Julien Lepers, c'est donc Patrick Sabatier qui voit son émission s'arrêter. Stéphane Bern, bonjour. Oh, bonjour. Alors, il semblerait que Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, n'aime pas les seniors. Elle déteste les vieux. La nonote, ça la dégoûte. Tiens, d'ailleurs, vous savez que je suis passé dans votre loge chez Jean-Marc Morandini pour prendre votre spray qui rend les cheveux bien noirs. Non, c'est pas pour moi, c'est pour Nagui. Là, si vous voulez, il arrive encore à rentrer dans France Télévisions, mais c'est parce qu'il a fait faire une fausse carte d'identité. Voilà, une fausse carte d'identité. Oui, je vois que vous avez le texte. Une fausse carte d'identité sur laquelle est marqué qu'il a 27 ans. Ah, d'accord. Mais du coup, il faut planquer, c'est une urgence, il faut planquer chez Cheveux Gris. Et puis il y a Michel Drucker aussi, qui a vu son émission réduite de moitié. Ah ben écoutez, pour quelqu'un qui déteste les vieux, la pauvre nonote, la pauvre Delphine Ernotte, mais pour elle, le plateau de Michel Drucker, mais c'est un camp de Daesh. Ah mais il n'y a que des ennemis. À la rigueur, elle aurait, franchement, je vais vous dire une chose, elle préférerait que ce soit le chien de Michel Drucker qui présente Vivant Dimanche, vu qu'il n'a que 10 ans. Ah bah attendez, c'est vieux 10 ans pour un chien. Mais je sais, mais elle aussi, d'ailleurs, quand elle l'a appris, Delphine Ernotte a voulu piquer le chien, voulu piquer. Oh, la pauvre bête. Non, Michel Drucker. Elle a voulu piquer Michel Drucker. Non, franchement, en ce moment, il fait pas bon être vieux sur France 2. Je ne sais pas comment on va faire Alain Juppé quand il viendra faire le 20h. Non, mais vous souriez, mais vous savez que sur les portes de France Télévisions, partout sur les portes, il y a un sticker interdit aux vieux. Ah bah dis donc. Merci Stéphane Bern, merci d'être passé. Un petit mot de la sortie de ce livre intitulé La France toxique, qui recense les principaux sites dangereux en France. On va en parler avec Bertrand Delanoë. Bonjour Bertrand. Bonjour Alors, Julie. On apprend que Paris est la ville qui détient le plus de déchets radioactifs. C'est vrai, ma chère Thomas. Et je le dis aux Parisiens, aux Parisiennes, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Regardez. Oh non, derrière mon petit doigt, on ne me voit pas. Oui, Paris est hors de prix. Oui, les loyers sont zinzin. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez mourir jeune d'un cancer de thyroïde. Du coup, vous paierez cher, mais
moins longtemps, vous l'avez compris. Non, mais attendez, il faut faire quelque chose, Bertrand. Mais c'est fait. Ah, Ben oui, et ma canopée, c'est du poulet. la canopée encore, mon Dieu. Ce grand toit n'a rien du Ouais. hasard. Ce grand toit majestueux jaune pipi est fait pour se protéger. Ah bon? Mais oui, mais dès qu'un nuage radioactif passe, hop, tout sous la canopée. D'ailleurs, vous ne connaissez pas la dernière? Bah non. Alors écoutez, je vous Mm. fais une confidence. J'ai amené Jean Toufik, Oui. mon homme de main. Oui. Vous appréciez tous que vous Ah connaissez. bah oui, on un homme l'adore, très on l'adore. agréable. Fraîchement débarqué de Bizerte, je lui ai dit, venez donc visiter ma canopée. Et je lui ai dit, Jean Touf, je veux bien que vous hébergez lors de votre séjour à Paris, mais le premier soir, vous dormirez sur le canopé. Sur la canopée. Ah, sur la canopée. D'accord. Bon, j'ai compris, je viens de comprendre. Ça y C'est est. rentré, c'est bon. Faut un peu de temps, mais. Sur ma canopée, Loulou Nicolin, bonjour. Oh, salut. Ouais, Leicester est devenu championne d'Angleterre, donc vous êtes le président de Montpellier, le Montpellier Hérault, qui était un peu notre Leicester. À nous, quel conseil vous donneriez au club anglais pour rester au top, Loulou? Oh, Toto Astico, t'as les questions. Il y a des erreurs à pas commettre. Moi j'aurais pas dû vendre mes meilleurs joueurs. Moi, j'ai bradé des types qui avaient des couilles en béton, le sgeg en acier, les poils en limaille de fer. Je les ai vendus 20 balles. Et avec les sous, je me suis payé tous les oiseaux de la cage aux folles. C'est un peu exagéré quand même, Loulou Nicolin. Ah, mais non j'exagère rien, je te jure. Depuis à la boutique du club, on vend plus des maillots. On fait le maillot, on les épile. Oh là là, non. Ah ben Julie, t'offusques pas, on vend des tutus roses et des perruques à franges du Crazy Horse. Bon allez, c'est pas tout, je vous laisse parce que j'ai les ouvriers à aller voir. Tu sais que pour bien mélanger, je me suis fait faire une bétonnière à cassoulet. Ah. Pour bien mélanger. Allez, viens Toto Lastico. Et oublie pas ta pelle. Ouais, promis, je voudrais que ma petite fourchette, ma petite cuillère. Merci beaucoup, Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain pour la revue de presse à 8h40 sur Europe 1.